Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour les vœux, mais dans un contexte un peu particulier puisque nous ne pouvons plus faire de réunions publiques. Donc, nous avons enregistré cette vidéo pour que je puisse vous parler de ce qui s'est passé en 2021 et surtout ce qui arrive en 2022. Donc, la première chose, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Dans un contexte un peu compliqué puisque le Covid nous a obligés à nous organiser sur un certain nombre d'événements, mais surtout nous avons été extrêmement performants et je tiens à remercier tous les services de la commune puisque nous avons réalisé 84 000 injections en un an, donc c'est un taux important avec un service rendu à la population extrêmement apprécié. L'année 2021 a été l'année du grand événement Bonaparte. Je crois que c'est un fait historique et une grande animation que nous avons voulu pour nous inscrire dans l'histoire de notre pays. Et ça a été, je pense, absolument perçu comme une manifestation majeure. Et je voulais vraiment remercier tous les gens qui avaient participé. Parallèlement, nous avons engagé la reconquête du centre-ville avec le centre historique, le petit cœur de ville qui a été rendu piéton, avec un certain nombre d'installations, d'aménagements comme des plantations d'arbres sur le port mais aussi en ville, des fresques qui ont défrayé la chronique positivement, avec la Grande Marianne qui a été installée sur la place Ramatuelle. Nous avons lancé la brigade anti-incivilité qui était un élément fort de notre campagne contre l'insécurité. Donc c'est une manière d'envoyer des signaux positifs à la population pour dire on peut revenir au centre-ville, on peut venir faire ses courses en toute tranquillité, mais c'est aussi une manière pour la police de pouvoir sécuriser les abords. Nous avons, dans le cadre de la propreté, de l'environnement, fait beaucoup d'avancées, beaucoup de projets qui tendent à montrer la nécessité de gérer notre quotidien, mais aussi de s'occuper de la planète avec tout le traitement des eaux de pluie, les eaux de la Méditerranée, puisque nous avons à cœur de développer cet aspect de notre vie. Et puis, nous avons eu la chance d'avoir des grandes illuminations dignes d'une grande ville et je suis extrêmement contente du retour que nous avons eu puisque globalement vous avez été très fiers de cette conception un peu moderne des illuminations pour les fêtes de fin d'année. Enfin, nous avons ouvert la boutique avec la nouvelle campagne de promotion de la ville La Seine vous sourit, notre marque, et nous avons eu beaucoup de visites de Sénois, de fiers Sénois qui ont envie de montrer qu'on peut faire des choses intelligentes, des choses belles, des choses amusantes à décliner sur des coques de téléphone ou sur des t-shirts, mais qui nous donnent la tonalité générale de cette fierté retrouvée. Et puis cette année 2021 a été l'année de la connaissance, que ce soit pour les plus jeunes avec le campus connecté et tous ceux qui veulent revenir vers l'enseignement à distance, c'est à l'espace Casanova, et puis l'université du temps libre pour les personnes qui ont cessé des activités professionnelles et qui ont envie aussi de se cultiver. Donc c'est important de se dire qu'on s'enrichit à la Seine-sur-Mer. Dans le cadre de l'école de la République pour tous, nous avons donc le campus connecté, mais nous avons également l'Institut médico-éducatif de Léo Lagrange qui va ouvrir ses portes pour des enfants qui ont des handicaps et qui seront dans une stratégie d'école inclusive. Nous avons aussi réussi, en travaillant étroitement avec le directeur des Beaux-Arts, à créer une classe préparatoire aux Beaux-Arts avec une spécialité sur la céramique. Donc c'est un équipement culturel et éducatif au centre-ville qui va participer à la redynamisation du centre-ville. Dans un autre domaine, nous avons ouvert le sentier sous-marin le 9 août. Ça a été un très long combat avec les services de l'État qui étaient favorables, mais avec des procédures qui sont toujours longues. Et nous espérons continuer le dispositif cette année en matière de découverte des fonds marins et de requalification des petits fonds marins avec la réintroduction d'espèces nouvelles. Pour entamer cette année, nous avons un événement sportif, c'est le Tour cycliste de Saint-Raphaël à la Seine-sur-Mer. C'est une course qui réunit des athlètes et c'est un événement
sportif, parce que je crois qu'il en faut pour tous les goûts. Après la course cycliste, nous aurons le championnat de France du beach rowing, qui est l'aviron de mer, parce que nous avons la chance d'être devenus la base française de l'aviron de mer à la Seine-sur-Mer. Nous avons aussi le projet de relancer le tournoi de Berthe, qui était un événement plus que sportif, qui était un événement culturel et qui participe à la cohésion sociale, et qui va être remis en 2022 à l'honneur. Nous avons commencé une concertation sur certains projets en 2021 avec les ateliers pour Bois Sacré. J'ai animé une réunion publique sur le centre-ville piéton, sur le NPNRU pour montrer aux habitants tout l'intérêt de s'engager dans ces dispositifs. Et nous continuons cette année avec, dès le vendredi 7 janvier, la première réunion publique en visio que j'ai animée qui va lancer le projet de concertation autour du projet de la Corniche qui arrive pour 30 millions d'euros. Nous avons la chance que TPM et la commune de la Seine développent ce projet sur un certain nombre d'années et sur un certain nombre de secteurs, mais on va commencer par le tronçon des Sablettes à Tamaris. Nous aurons aussi au cours de l'année l'arrivée du projet Neptune. Ce sera le nouveau Balaguier. Dès le début juillet, nous allons présenter une grande exposition à Balaguier avec des machines interactives qui vont proposer des visites en 3D sur des bateaux, des épaves, et puis sur la connaissance du monde marin, du monde sous-marin. On va pouvoir se promener sous l'eau sans être mouillé. Nous aurons bien sûr des festivals magnifiques, Bayamo qui revient cet été, mais nous aurons aussi à l'honneur nos racines italiennes avec une grande séquence au printemps sur ces racines italiennes que beaucoup ont au cœur et qui nous permettra de relancer le jumelage avec la ville de Buti. Et c'est une manière de faire redécouvrir et de réorienter notre centre-ville sur cette identité très forte. En septembre, une nouvelle manifestation qui va parler de notre aspect méditerranéen. Ce sera la Méditerranée demain. Ça arrivera fin septembre. C'est une manière aussi de s'inscrire dans une réflexion sur ce qu'est la Méditerranée et ce qu'elle sera demain, puisqu'on sait aujourd'hui avec le réchauffement climatique, la montée des eaux, etc., que nous avons, tant au niveau patrimonial qu'au niveau écologique, nous avons des défis à relever, donc nous voulons nous inscrire dans cette grande histoire de la Méditerranée. Ça, ce sont les projets pour 2022, mais en plus de ça, j'aurai l'occasion de vous présenter ce que nous appelons le collier de perles, qui est le schéma global de mise en valeur de tout le littoral sénois sur ces 27 km. Nous avons un certain nombre de projets qui s'inscrivent dans le temps, donc ce sont des projets au long cours qui sont structurants pour la ville. Nous avons été élus avec une équipe et des élus qui se sont emparés d'un certain nombre de projets et qui les font avancer, que ce soit dans le nautisme, sur les grands projets sportifs, que ce soit sur la cohésion sociale. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est tout le bonheur que j'ai à présider aux destinées de cette ville, de notre ville, de la Seine-sur-Mer. Je suis entourée d'élus qui sont mobilisés et convaincus d'agir pour le bien public. Et pour vous montrer toutes ces activités, toutes ces missions que nous remplissons, vous allez pouvoir visionner un petit film qui reprend un petit peu tout ce que je vous ai décrit depuis le début de cette séance. Je vous souhaite une belle année, une année dynamique. Je vous souhaite une année aussi lumineuse qu'un ciel de Mistral, aussi joyeuse qu'un rire d'enfant. Je vous dis à bientôt.